Un jour, quelque part, Jésus priait. Quand il eut fini, un de ses disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. » Jésus leur dit alors, « Quand vous priez, dites Notre Père, que ton nom soit sanctifié, car ton nom est grand et je l'adore, ta création entière le traduit. Bonjour à toi et bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Aujourd'hui, dans l'Évangile selon saint Luc, les disciples demandent à Jésus de leur apprendre à prier. Et Jésus leur montre la prière du Notre Père. Il y a tellement d'enseignements dans cette prière-là que Georges et moi, on a pensé plutôt la prendre par petites bouchées, par petites sections. Notre Père qui es aux cieux. Je m'arrête tout de suite parce que ce qui est nouveau déjà, c'est que c'est une prière filiale. C'est Jésus qui nous a révélé que Dieu était notre Père. Parce qu'avant la venue de Jésus, quand on priait Dieu, on priait le Seigneur, on priait Yahvé, mais avec Jésus, on a appris que Dieu était notre Père. Maintenant, on peut dire notre Père. La deuxième chose que je voudrais dire, ça ne dit pas « mon Père qui est aux cieux », ça dit « notre Père ». Hein, la prière, elle est faite au « nous ». Parce que ça englobe tous nos frères et sœurs dans l'Église, puis tous nos frères et sœurs dans le monde entier. Alors, c'est notre prière d'Église. C'est comme une prière collective qui fait qu'on prie avec toute l'Église du monde entier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Est-ce que je respecte toujours le nom du Seigneur, même si je suis fâchée, contrariée? On peut se poser la question. Que ton nom soit sanctifié. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça, c'est une petite phrase là, qui des fois est difficile à dire. Accepter que ce soit la volonté de Dieu et pas la mienne. Et je pense à un de mes proches qui me disait dernièrement, moi, la prière du Notre Père, je la dis régulièrement, mais quand j'arrive à la partie que ta volonté soit faite, là, que je trouve ça dur à dire. C'est difficile. C'est difficile. Alors, c'est difficile pour beaucoup, pour nous, selon les périodes de notre vie. Alors, de méditer cette partie-là, de prendre le temps, c'est pas anodin. Il faut le faire, il faut prendre le temps. Dans l'Évangile, Jésus continue la prière en disant « Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. » Tu sais, comme moi, qu'on n'a pas besoin de grand-chose des fois pour vivre une injustice. Hein? Ça peut être quelqu'un, un proche qui manque de patience envers moi, ça peut être un collègue qui a eu une promotion que j'aurais dû avoir, ou quand je ne me sens pas reconnu à ma juste valeur. Des fois, ça me blesse. Moi, je veux bien que Dieu me pardonne mes péchés. Ça, pour moi, ce serait normal, mais moi... C'est celle-là, cette partie-là. Ouais, mais moi, est-ce que je suis capable de pardonner aux autres quand ils me font du tort? Est-ce que je suis capable de pardonner en premier? Ou est-ce que j'entretiens des vieilles rancunes? Hein? Des fois, ça nous arrive d'entretenir ça, puis même, j'ai vu des gens entretenir des rancunes pendant des années, pas être capable de dire un pardon. Alors, pour ça aussi, on a besoin de l'aide de Dieu. Puis, comme je veux que Dieu me pardonne, moi aussi, je vais faire mon effort de pardonner aux autres. Ça aussi, hein, c'est tout un contrat d'une vie. Alors, c'est juste cette phrase-là, juste si on prenait ça pour toute notre vie, on aurait tout un contrat. Parce que c'est facile, comme tu disais, de demander au Seigneur de nous pardonner. Mais nous, de pardonner aux autres, ça demande de l'humilité. Ça demande de reconnaître. Ça demande de reconnaître que l'autre n'est pas parfait, comme moi, je ne suis pas parfaite. Ça demande beaucoup de réflexion sur notre façon à nous, là,
comment on voit les autres, comment on peut aller jusqu'au pardon, même des fois des choses qu'on dirait impardonnables, mais pardonnables avec Dieu. Alors, ça aussi, c'est une partie de notre Père qu'on peut méditer pendant longtemps. Ouais. Moi, je me souviens qu'un prêtre m'avait partagé à un moment donné que lui, quand il disait son Notre Père, il disait phrase par phrase. Il me disait, des fois, j'aime mieux dire une phrase, la méditer 5 minutes, puis ça peut me prendre 1 heure de dire mon Notre Père, mais je pense que c'est mieux ça, ça fait plus grandir qu'en dire 10 d'affilée machinalement. Alors, il prenait ça phrase par phrase, puis il décortiquait. Puis, dans le catéchisme de l'Église catholique, il y a toute une section à la fin qui est réservée au Notre Père, qui prend la peine de l'analyser, de le décortiquer phrase par phrase, de nous donner vraiment le sens profond de chacune des phrases du Notre Père pour nous permettre de l'approfondir. Alors, si tu as accès à un catéchisme de l'Église catholique, je te suggère d'aller voir ça, puis d'approfondir dans Notre Père, qui est notre prière d'Église. C'est tellement une prière qui est riche que si on prenait là, juste cette section-là du Notre Père là, dans le catéchisme, hein, on en aurait pour une retraite de quelques jours. Ah oui. Tellement c'est beau. C'est une prière exceptionnelle de Notre Père, profonde. Oui. Fait qu'on s'est dit, avec nos petits moyens qu'on a, Georges et moi, si on prenait juste le temps, avec toi aujourd'hui, de dire à Notre Père plus lentement, juste pour essayer de commencer à l'approfondir. De le laisser descendre. De le laisser descendre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal. Amen. Merci Jésus de nous avoir enseigné comment prier. Et que ta prière, Seigneur, nous accompagne toute la journée, mais aussi tous les prochains jours de toute notre vie. Un beau projet. Amen. Amen. Alors, on te dit à bientôt. À bientôt et au revoir. Au revoir. Bye. Jésus,